permettre aux gens de rester et de demeurer dans un esclavage spirituel, un système qui ne te donne pas une réelle liberté. Pourquoi? Parce que lorsque, en fait, tu veux une solution permanente, tu ne dépends pas des objets. Lorsque tu veux une solution permanente, tu ne dépends pas des systèmes qui t'embrigadent et qui te laissent, n'est-ce pas, dans une certaine forme d'endoctrinement, et j'ai même envie de dire, dans une certaine forme de dépendance, de condition, de non, si tu ne fais pas ceci, tu n'auras pas ça. Tu vas peut-être marcher avec un talisman chaque fois, peut-être, pour avoir une protection. Bien aimé, en fait, ce n'est pas un système dans lequel tu peux perdurer, n'est-ce pas, pendant longtemps. Pourquoi? Parce que tu restes toujours esclave. Et vous voyez, Satan, la Bible nous dit clairement que Satan se transforme comme un ange, il se présente comme un ange de lumière. Vous voyez, en fait, Satan ne viendra jamais vers des personnes en disant que je suis Satan, oh, voici, faites comme ceci. Non. Mais Satan utilise une astuce qui a même, je veux dire, un trait avec la vérité, un trait avec une certaine véracité, dans le but peut-être de chercher à aider des personnes, mais qui les rendent davantage prisonniers. Or, la Bible nous dit dans le livre d'1 Pierre chapitre 1 du 18 au verset 19, n'est-ce pas, que vous avez été rachetés, non pas par l'argent et par l'or, pas, n'est-ce pas, les trésors de ce monde, de la vaine manière de vivre, mais, n'est-ce pas, de toutes ces choses périssables, mais par le sang précieux de Jésus-Christ. Ça veut dire qu'il y a quelque chose, il y a un sacrifice qui a été fait, qui a été effectué par la croix sur le bois du calvaire, afin que toi tu sois libre et que tu sois libre à jamais, afin que par la foi en ce sacrifice, par l'acceptation de ce sacrifice, maintenant tu sois libéré. Écoute-moi, lorsque nous parlons de ceci, nous ne sommes pas seulement en train de parler de cela pour, n'est-ce pas, lever les émotions. Non, lorsque nous parlons de ceci, nous ne sommes pas seulement en train de parler de ça pour t'angoisser. Non, lorsque nous parlons de ceci, nous ne sommes pas en train de parler de cela peut-être pour t'exciter ou quoi que ce soit. Non, nous sommes en train de parler de la vérité. Oh, dans tous les siècles, c'est-à-dire du 1er, 2e, 3e, 4e jusqu'au 21e siècle où nous sommes aujourd'hui, dans toutes les cultures, dans toutes les nations, presque partout, le même message, la même chose a eu des résultats. C'est la raison pour laquelle lorsque nous parlons de la solution qui libère, nous ne sommes pas juste en train de parler des choses, n'est-ce pas, pour te maintenir dans un système d'esclavage ou alors de dépendance. Certaines familles parfois remarquent des schémas qui se répètent de génération en génération, les mêmes maladies, les mêmes échecs, les mêmes peurs, n'est-ce pas? Et en fait, ce n'est pas une fatalité, mais il y a une délivrance possible et elle est en un homme. Bien aimé, lorsque nous parlons, n'est-ce pas, de Jésus-Christ, il est important de savoir et de noter que, en fait, lorsque, n'est-ce pas, nous parlons de la personne de Jésus, il faut connaître qui est Jésus. Il faut avoir la connaissance, la considération de qui est Jésus. Jésus n'est pas simplement, n'est-ce pas, un sage parmi d'autres, n'est-ce pas, ou alors un ancêtre parmi d'autres ancêtres. La Bible révèle qu'au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. La Bible nous dit que c'est la parole qui a été faite chair, et elle a habité parmi les hommes. Elle a vécu, n'est-ce pas, comme toute autre personne, mais pleine de grâce et de vérité, afin de se manifester dans la vie des hommes. Vous allez vous rendre compte que lorsque nous parlons de Jésus, Dieu s'est fait homme, et il a vécu comme un homme, mais maintenant il a offert sa vie afin que les hommes soient rachetés de la vaine manière dans laquelle ils étaient en train de vivre. Ça, c'est le message qui marche. La Bible précise plus tard, n'est-ce pas, dans le livre de Colossiens chapitre 2 verset 15, qu'ayant dépouillé des dominations et les autorités, il les a livrés en spectacle à la croix, et les menant, il a triomphé d'elles, n'est-ce pas, à la croix, en les livrant à la croix. Ça veut dire que la mort de Jésus-Christ n'était pas juste un symbole, comme certaines personnes se retrouvent parfois en train de porter des croix ou alors quoi que ce soit. Non, mais il y avait une signification spirituelle qui parlait de ta libération. Il y avait une signification spirituelle qui parlait de ta délivrance. Il y avait une signification spirituelle qui parlait du dépouillement de Satan afin de t'introduire dans la foi du Dieu vivant. Mais maintenant, un des problèmes ou alors l'une des réalités que beaucoup de personnes se retrouvent en train d'avoir, c'est que malgré le fait que nous avons entendu parler de Jésus, mais nous avons dit non à Jésus, peut-être ça peut ne pas marcher, parce qu'on se dit peut-être que où je suis ici, oh peut-être ça peut, ou bien ça ne peut pas. Non, il faut quand même être prudent. C'est la raison pour laquelle, n'est-ce pas, je suis un pied à l'église pour dire que bon, Jésus, mais un autre pied au village pour dire que non, on ne sait jamais. Un pied à l'église, mais un autre pied chez le marabout pour dire que non, on ne sait jamais. Peut-être si Jésus ne marche pas, bon, peut-être le marabout peut me sauver. Bien aimé, Jésus-Christ n'a pas besoin de compagnie
compléter le sacrifice parce que le sacrifice de Jésus-Christ est complet. La Bible dit que tout est accompli. Lorsque Jésus était sur la croix, n'est-ce pas, il disait tout est accompli. Il a accompli le sacrifice de ta libération. Il a accompli le sacrifice de ta liberté. Il a accompli le sacrifice de ta délivrance. Mais la véritable question, c'est de savoir, est-ce que tu crois? Est-ce que tu acceptes? Est-ce que tu te soumets? Est-ce que tu te donnes à cela? Parce que si tu crois, en ce moment, tu seras justifié. Si tu ne crois pas, en ce moment, tu seras condamné. Donc, lorsqu'on parle de la justification, en ce moment, on est en train de parler, si en fait tu te retrouves en train de croire, tout ce qui a été établi, qui est l'objet de ta foi, dont tu devrais avoir, dont tu devrais bénéficier, tu vas te retrouver en train de vivre cela. Oh, je suis venu parler à une personne. Oh, je suis en train de te dire maintenant que si tu crois maintenant, peu importe ce qui se passe dans ta vie, oh, tu seras libre. Pendant que j'étais en train de dire, si tu crois, j'ai vu une personne, c'est comme un mal de cœur. J'ai vu comme un mal de cœur que tu as et tu ressens même la douleur maintenant. Tout à l'heure, je vais prendre les appels. Il faut m'appeler, je vais prier pour toi. Cette douleur va disparaître instantanément si tu crois en ce que je te dis. Bien aimé, nous ne sommes pas au temps où nous sommes juste en train de dire des choses, n'est-ce pas, ou alors pour émousser les gens, pour lever les émotions, quoi que ce soit. Nous sommes au temps où nous démontrons la puissance de Dieu. Parce que si Dieu est vrai, si Jésus-Christ est mort et il est ressuscité, si la Bible dit que Jésus a porté tes maladies et il s'est chargé de tes infirmités, il faudrait que nous puissions voir, expérimenter et témoigner l'œuvre de Jésus-Christ à la croix aujourd'hui. Si Jésus-Christ a payé ce prix, maintenant il nous a envoyé prêcher cette bonne nouvelle de Jésus, cette bonne nouvelle, et il nous a revêtis de l'autorité et de la puissance. Nous sommes là pour manifester cette puissance. Nous ne sommes pas là. En fait, la vérité c'est que nous on s'en fout généralement de ce que certaines personnes pensent. Si tu crois, c'est pour ton bien. Si tu ne crois pas, c'est pour ton désavantage. Pourquoi? Parce que c'est toi qui souffres, c'est toi qui te retrouves dans certaines situations, c'est toi qui te retrouves chaque fois en train de chercher à faire des sacrifices, en train de chercher la protection, avoir peur dans la nuit, peut-être quelque chose pourra arriver parce que tu n'as pas fait ci ou ça. Mais je suis venu te dire une chose. Jésus-Christ a payé le prix pour toi, afin que tu sois libre. Jésus-Christ a payé le prix pour toi, afin que tu sois délivré. Jésus n'a pas demandé un sacrifice secret, non. Jésus-Christ, n'est-ce pas, ne te demande pas un recours régulier moyennant un paiement. Non, la délivrance en Jésus-Christ est complète, gratuite et définitive. Ça veut donc dire que en fait Jésus veut te libérer. Je ne sais pas quel est le problème que tu as. Peut-être tu en souffres depuis longtemps. Peut-être tu te retrouves, n'est-ce pas, en train de tourner en rond pendant longtemps. Tu te retrouves dans une situation et tu te demandes, mais qu'est-ce que je peux faire? Pourquoi est-ce que je souffre de la sorte? Peut-être même tu es parti chez les marabouts à maintes reprises. Tu n'as pas eu de solution. Peut-être tu es parti chez les charlatans à maintes reprises. Tu n'as pas eu de solution. Peut-être on t'a même demandé de faire tel rite au village et tu es parti, tu n'as pas eu de solution. Je suis venu t'annoncer une bonne nouvelle. C'est que si le Fils, n'est-ce pas, t'affranchit, tu seras réellement libre. Pourquoi on dit réellement libre? On met la mention sur réellement parce qu'en fait, il peut avoir une liberté illusoire. Il peut avoir une liberté, une prétendue liberté. C'est-à-dire quelque chose qui fait comme si tu es libre, mais en réalité, tu ne l'es pas. Ça veut dire quelque chose qui t'amène à vivre un semblant de liberté. N'est-ce pas? Une astuce qui t'amène à croire que où tu es là, tu te retrouves en train d'être libre. Mais la vérité, n'est-ce pas, en fait, dans la réalité, tu ne l'es pas. Or, si le Fils t'a franchi, tu es réellement libre. Tu seras réellement libre. Donc, Jésus-Christ veut briser tout lien spirituel, n'est-ce pas, qui te maintient en captivité. Jésus-Christ veut apporter la paix dans ta famille. Jésus-Christ veut te donner une identité nouvelle. Il veut te conduire dans une vie libre, pleine de bon sens. Parce que la Bible déclare, si le Fils vous affranchit, vous êtes réellement libre. Je suis venu dire à quelqu'un, la véritable liberté est en Jésus-Christ. Je suis venu dire à quelqu'un, la véritable libération, c'est en Jésus-Christ. J'ai dit à une femme avec qui je causais dernièrement, parce que dernièrement, j'ai commencé à causer avec une femme, j'ai commencé à lui parler de Jésus, lui parler de la parole de Dieu. Et cette femme m'a dit que, mais pasteur, oh, parfois vous, les choses, parfois, oh, comme ceci, après vous allez commencer à dire que, non, voici, on ne doit plus faire ça, on ne doit plus peut-être partir au village, on ne doit plus faire comme ceci, faire les sacrifices et ça. Je lui ai dit, la mère, où je suis là, je ne suis pas venu peut-être dire de faire ou alors de ne pas faire quoi que ce soit. Mais je te dis une chose, c'est que si en fait tu crois en Jésus, si tu te donnes totalement à Jésus,
Jésus, tu verras comment Jésus-Christ va te libérer totalement et même libérer de la peur. La peur que parfois si je ne fais pas ça et Jésus-Christ fait. Et j'ai dit à la mère là, je lui ai dit que je vais te mettre au défi. Où tu es là, n'est-ce pas? C'est toi qui m'as dit tout à l'heure que tu as des problèmes, où tu es là, parfois ça ne va pas, tu montes, tu descends, que ce soit la santé, les ceci, parfois la malchance, tu es là, tu ne t'en sors pas dans la vie, rien ne bouge, rien ne va. Je lui ai dit la mère, je te mets au défi aujourd'hui. Je te dis, donne-toi tout entier à Jésus-Christ. Et si tu te donnes tout entier de tout ton cœur, n'est-ce pas? Tu fais ce que je te demande, tu lis la parole de Dieu, tu te disciplines et tu sais Dieu avec ton cœur. Pas comme si on est en train de te forcer, non, mais avec ton cœur. Si en 6 mois, ta vie n'a pas changé, que toi-même tu vois comment les choses ont totalement été transformées dans ta vie, appelle-moi un faux pasteur et tu abandonnes ça, tu fais comme tu veux. Mais il faudrait que pendant les 6 mois que tu te donnes totalement à fond. Elle m'a regardé. Et j'ai pris quelques exemples, depuis 1, 2, 3 exemples. Elle a dit que non, pasteur, même si moi je ne viens pas là-bas, je vais envoyer une de mes sœurs là, qui a les problèmes là, je vais l'envoyer vers là. Bien aimé, lorsque nous parlons de Jésus-Christ, nous ne sommes pas simplement là pour parler des histoires de l'Antiquité, n'est-ce pas, dans une certaine culture juive, une certaine chose. Non, on est en train de parler du chemin, on est en train de parler de la vérité, on est en train de parler de la vie. Jésus-Christ veut communiquer sa vie. Oh, Jésus-Christ veut se manifester dans ta vie. Jésus-Christ veut encore, n'est-ce pas, briser tout lien, toute malédiction, n'est-ce pas, qui t'a retenu captif et dans quoi, n'est-ce pas, tu te retrouves dans un système d'esclavage. Oh, la Bible déclare, vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage, n'est-ce pas, pour être encore sous la crainte, mais un esprit d'adoption, afin que Dieu puisse t'adopter comme son enfant. Oh, la Bible déclare dans le livre de Romains chapitre 8, n'est-ce pas, que si, n'est-ce pas, Dieu n'a pas épargné son fils Jésus-Christ en le livrant à la croix, comment ne vous donnera-t-il pas toutes choses avec lui? Dans le toutes choses, il y a ta libération. Dans le toutes choses, il y a ta guérison. Si tu crois au Seigneur Jésus-Christ, si tu t'abandonnes totalement à lui, si tu lui donnes réellement ton cœur, c'est-à-dire tu t'ouvres à lui, je suis venu te dire une chose, Dieu se manifestera dans ta vie et le reste sera un témoignage. Je veux prier avec toi. Père, au nom de Jésus, je viens prier pour quelqu'un qui m'écoute maintenant, que ta grâce et ta faveur se manifestent dans sa vie. Je décrète et je déclare, ta faveur est communiquée pour toute personne qui m'écoute ici et maintenant. Je proclame ta grâce, ta faveur. Reçois la gloire, l'honneur et la puissance au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, si tu es là, tu vas appeler à l'un de ces deux numéros et nous allons prier. 674 13 19 42, avec l'indication du Cameroun bien sûr. 674 13 19 42. Je reprends 674 13 19 42. Ou alors Orange 694 76 34 29. 694 76 34 29. 694 76 34 29. Si tu es là, tu vas appeler et je vais prier pour toi. Peut-être tu es là, tu as un problème de maladie. Peut-être tu es là, les choses n'avancent pas. Peut-être tu es là, n'est-ce pas, ta vie tourne en rond. Peut-être tu es là, il y a des malédictions qui ne font que se répéter dans ta vie. Peut-être tu es là, n'est-ce pas, tu te retrouves toute la nuit, n'est-ce pas, ce sont des difficultés. Tu es dans les couches de nuit, les ceci, les cela, et tu as besoin de liberté. Je suis là pour prier pour toi. Tu vas rapidement appeler à l'un de ces deux numéros et le Seigneur va te visiter là où tu te trouves. Tout à l'heure, j'ai vu une personne, comme je le disais, avec comme un problème de cœur, comme un mal de cœur, et tu ressens la douleur là où tu es là. Tu es en train de m'écouter. Maintenant, il faut appeler et je vais prier pour toi. Il faut appeler et je vais prier pour toi.